Maintenant, on va faire le point sur les brushes de Photoshop. On va faire une couverture complète de cet outil-là. On utilise beaucoup Procreate, je l'utilise aussi beaucoup avec mon iPad, mais quand on connaît bien les brushes de Photoshop, on se rend compte qu'on peut aussi faire beaucoup de choses avec le logiciel fantastique qu'on aime. Donc, commençons par le pinceau de base, puis toutes ces options qui sont ici. Après ça, on va aller voir qu'on peut acheter des pinceaux, puis on va aller voir aussi qu'on peut se créer soi-même des propres pinceaux. Alors, si j'ai un pinceau qui est ici, si je fais CTRL-clic ou un clic droit de la taille, donc j'ai mes options de pinceau, soit un pinceau qui est uni comme ça, ou soit un pinceau qui est net comme ça. Je peux aller définir la dureté, évidemment, on le sait, hein, avec la dureté qui est dans le bas. Donc, mon pinceau très flou avec une dureté très nette devient très net ici. Et mon pinceau qui est très net ici avec un flou devient un petit peu plus flou. Bon, on choisit un ou l'autre et on travaille avec la dureté de notre outil. En passant, là, je le fais pour dessiner, mais ça peut bien sûr devenir aussi un outil de sélection dans un masque ou avec masque rapide. Bon. Fait que ça, c'est la base du truc. On a aussi un arrondi flou pression ici, un petit peu plus bas. Donc ici, ce que ça fait ici, dans le fond, c'est que ce pinceau-là, il est sensible à la pression. Je ne le vois pas avec ma souris, mais si j'ai mon iPad qui est en sidecar, ça va aider à le faire, puis je vais être capable de le faire à ce moment-là, puis de dessiner avec mon iPad. On va aller voir ça. Avec le Apple iPad Pro et le Apple Pen Pro, on peut utiliser le iPad comme un second écran, puis aussi comme une tablette graphique. C'est vraiment très simple. On s'en va dans les réglages ici. Et dans les réglages, on tape écran, on fait organiser plusieurs écrans. Puis là, voyez-vous, mon iPad, il arrive ici. Et là, à partir du moment où je fais le plus ici, je pense que ça marche avec le iPad Air aussi, mais ça vous prend la puce M1, je crois. Et là, à ce moment-là, ici, mon iPad apparaît. Et qu'est-ce que je fais? Je choisis que ce soit une recopie ou un affichage étendu. Moi, j'aime ça travailler en recopie ici, mais si on le met en affichage étendu, ma souris va passer de l'un à l'autre, puis ça me fait un deuxième écran. Alors, l'avantage de faire ça ici, c'est que pourquoi je le fais en recopie, c'est que donc, quand je suis dans Photoshop ici, si j'utilise mes brosses ici, par exemple, puis que je dessine, ben, je peux utiliser la fonction de sensibilité à la pression. Et donc là, mon trait va être plus épais ou moins épais, ou plus opaque ou moins opaque, dépendamment de si je pèse fort ou si je pèse pas fort sur mon iPad. Fait que si on le voit ici, là, plus fort, plus faible. Et mon trait devient, là, en fonction de comment je travaille, avec mon Apple Pen Pro sur mon Apple Pen, sur mon iPad Pro M1. Ça prend tout le gear, là, mais ça devient quand même assez utile là, après ça de travailler avec ces beaux appareils-là. Maintenant, c'est quoi toutes les options qu'on retrouve dans ce menu-là, plus en détail? Je vais prendre une brosse oui, relativement simple, tiens, ici pour qu'on puisse aller les explorer. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on a l'opacité, bien sûr, donc l'opacité de la brosse, est-ce qu'elle est opaque ou pas opaque. Le mode de fusion avec lequel on travaille, donc la façon dont les couleurs vont se mélanger au fur et à mesure que j'utilise ma brosse ici sur mon travail. Pour ça, il faudrait que je sois peut-être sur une autre surface et je verrai que ma brosse se mélange différemment. Donc, je vais rester en mode normal ici. Ensuite, je vais rester à une opacité normale. Ça ici, ce que ça fait, c'est que dans le fond, ça fusionne l'opacité dépendamment de la pression. Donc, avec ma souris, je ne le vois pas, mais si j'utilise mon iPad en sidecar, je le vois que si je pèse plus fort, mon trait devient plus opaque. Puis si je pèse pas fort, mon trait est pas opaque. Ouais, donc, c'est ça pour cette première option-là. Ensuite, le flux, c'est comment est-ce que. C'est comme si on imaginait qu'on était comme avec une canne de spray. Plus que je pèse fort, plus que le flux est fort. Donc ici, avec ma. Ouais, bien sûr, je vais arrêter de le dire, mais avec ma souris, je ne le vois pas. Si je pèse ici, ça garoche plus fort de la petite cacane. Mon flux est à 38%. Si mon flux est à 100%,
ça n'en garoche vraiment plus à chaque fois que je fais le trait. Ça vient avec un trait comme plus opaque, plus rempli, si mon flux il est plus fort. Ça vient peut-être un petit peu plus évident si je le mets en mode aérographe. Donc ça, c'est en mode airbrush. Puis là, mode airbrush flux 100%, mode airbrush flux à 40% ici, airbrush flux ici. Donc ça garoche plus ou ça garoche moins de comment est-ce que j'envoie ça. Le lissage ici, c'est comment est-ce que mon pinceau il est lissé sur le côté à chaque trait. Donc le côté bord humide un petit peu de mes pinceaux. L'angle, on ne le verra pas avec ce type de brush-là. Et finalement, la sensibilité à la pression. Donc ce pinceau-là, il est déjà sensible à la pression, mais un pinceau qui ne le serait pas, genre ce pinceau-là, il n'est pas sensible à la pression. Là, je suis avec mon iPad, puis vous voyez que ça n'a pas de différence. Ben, si mon pinceau est si je coche ça ici, dans le fond, ça va rendre ce pinceau-là sensible à la pression. Alors, voilà. Souvent, tu veux l'avoir toujours enfoncé si tu travailles avec ton iPad. Ensuite, ces différentes fonctions-là qui sont relativement nouvelles et héritées de Procreate probablement, c'est que ça va aller faire des patterns à chaque fois que je le fais. Tiens, regarde, mettons je le mets en mandala, c'est le plus facile. Tiens, ouais, on va le mettre en mandala, trois segments ici. Alors par exemple, je vais placer mon segment ici, tiens, je vais le grossir ici pour qu'il fasse bien tout mon écran ici, admettons. Donc, quand je vais cliquer sur OK ici, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure que je dessine, voyez-vous, ça fait comme un beau mandala sur mon écran. Hein? Donc, ça y va de cette manière-là. Ça recopie mon truc en 3. Fun. On peut varier aussi, vertical, donc ça va être à la verticale ici. Tout ce que je vais faire va être copié des deux côtés, n'est-ce pas? Alors, je fais un beau papillon. Voilà, donc vertical et tout ça. Fait que c'est les options. Quand on est tanné, on désactive notre symétrie, puis on revient à la normale. Ça, c'est les trucs normaux avec les brosses normales de Photoshop. Ensuite, ces brosses-là peuvent vraiment être comme augmentées à l'infini. Elles sont procédurales, c'est-à-dire que c'est Photoshop qui va mettre du pixel dans ma brosse, peu importe sa grosseur. Là, la qualité ne se détériore jamais. Fait que ça peut aller dans un document très petit ou très gros. On va aller voir maintenant les autres brosses qui viennent avec Photoshop des fois ou que je peux importer. Donc, sous Photoshop, en passant, vous en avez d'autres ici. Hein. Si on fait pinceau irrité, il va venir loader les pinceaux irrités, puis vous allez avoir plein de nouveaux pinceaux ici. On peut aussi aller importer des pinceaux. Alors là, ce que ça fait, c'est quand on importe des pinceaux, c'est qu'on doit aller se chercher un fichier brush ici. Donc un fichier ABR pour Photoshop Brush ici. Attendez, je vous en avais mis ici. Donc, brush. Attendez, désolé. Je les ai dans mon fichier de téléchargement ici. Voilà, je décharge ça ici. Touf, brush, je vais mettre ça sur mon bureau. Et lorsque je suis dans Photoshop ici, pour aller chercher les brushes ici, je vais faire importer des pinceaux. Puis je vais aller chercher ça ici, brush. Et qu'est-ce que je me retrouve? C'est des fichiers ABR ici. Si j'ouvre ça, ça vient se placer à la fin. Resource Boy, Masking Tape Brush. Et là, voyez-vous, ma brush qui est ici, ben, elle a un numéro. Tu vois? Donc ça, ce numéro-là, 4605, ça veut dire que ma brush, puis on va le voir tantôt quand on va faire nos propres brushes, ça veut dire que cette brush-là, elle a une limite de pixels. Cette limite-là, c'est 4000 pixels. Donc, je ne peux pas l'utiliser plus gros que 4000 pixels. Je devrais le faire, là. C'est quand même assez gros, là, 4000 pixels. Mais il y en a que le chiffre est plus petit. Donc, juste faire attention à ça. Parce qu'une brush, qu'est-ce que c'est? C'est, dans le fond, c'est une image qui a été convertie ici en brush. Fait que là, j'ai ma brush de masking tape ici qui me donne du masking tape. Bon, on a toutes sortes de brushes ici. Puis, on peut aller aussi emmagasiner, hein, si on tape Photoshop Brush ici, on peut aller en chercher brush ici, mettons sur
Envato. On en a des tonnes ici qu'on peut aller chercher ici. Des brushes de toutes sortes, des brushes de cheveux, des brushes d'aquarelle, des brushes des brushes de fumée. Toutes sortes de brushes sont disponibles. Et puis ces brushes-là, bien, après ça, on fait juste importer les pinceaux et ils vont se remettre dans notre fenêtre ici. Bon. Mais c'est bien beau d'en acheter, puis souvent le besoin est là. On a besoin d'en acheter de ces brushes-là, mais c'est encore mieux si on peut les faire soi-même. Pour faire soi-même ses propres brushes de Photoshop, dans le fond, il suffit d'avoir devant soi des pixels, une image, n'importe laquelle. Et là, on fait une sélection de cette image-là, ici, peu importe, ici. Et on s'en va dans Édition, puis on fait définir un pinceau prédéfini. Puis là, ben, j'écris, mettons, ciel. OK. Et là, ce que ça fait, c'est que dans le fond, j'ai une brush qui fait du ciel. Je vais me faire juste un nouveau document vide là, pour vous le montrer. Donc, j'applique du ciel de n'importe quelle couleur. C'est plus ou moins bien réussi là, dans ce cas-là ici. Fait que je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est plus ou moins bien réussi. Ici, mettons ici, c'est que ça fait juste appliquer mon image au complet. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça, dans un gros carré? Fait que c'est pas ce qu'on veut tout à fait. Fait qu'on va aller voir là, comment est-ce qu'on peut y arriver là, pour faire des belles brushes. Alors, pour faire des belles brushes, je vous dirais, l'idée c'est d'avoir une sélection qui est intéressante. Une sélection qui contient du relief. Ça fait on va aller voir comment est-ce qu'on peut faire ça, mettons, avec un ciel comme ça, pour se faire une brush de ciel, mais ça pourrait vraiment être absolument n'importe quoi. Alors, je vais me faire juste un nouveau calque que je vais remplir avec le contenu de ma brosse. Je vais prendre ma baguette magique, puis tiens, ce que j'aimerais, ce serait des nuages. Fait que je vais aller sélectionner comme un bout où est-ce que mon nuage, il serait le fun. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma baguette magique avec une bonne tolérance. J'aurais pu aussi là, prendre plage de couleurs. Bon, voilà. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler les endroits qui sont intéressants de manière à ce que ça puisse devenir une brush le fun. Puis pour ça, je me suis mis en mode intersection. Puis je m'en viens ici. Et donc, comme je suis en mode intersection avec mon lasso, ça ne va garder que ce que je sélectionne avec mon lasso. Là-dedans, je vais mettre un contour progressif pour que ce soit bien flou, pour pas que ça soit trop net, les contours, tu sais. Comme j'avais assez de pixels dans mon image, là, 30 pixels, ça peut le faire. Puis ensuite, je vais juste copier ce que j'ai pris, puis je vais le coller ici. Alors voilà, j'ai comme un nuage qui est sélectionné ici. Puis je vais continuer, je vais prendre tout ça ici, voilà. Puis je vais aller dans Édition, puis je vais définir un pinceau prédéfini que je vais appeler, nuage. Puis là, remarquez le petit pixel qui est écrit ici, c'est écrit 1000 pixels. Donc ça veut dire que ma brosse que j'ai prise, c'est une image. Donc quand je vais l'utiliser, je ne peux pas l'utiliser à plus que 1000 pixels. Et alors, du coup, lorsque je m'en vais mettons sur mon fond jaune ici, et que j'applique, donc là, je me retrouve à avoir une brosse qui est peut-être un peu plus intéressante pour venir appliquer des nuages là, sur ma fenêtre. J'ai beaucoup plus de... Tiens, on va le mettre ici, ça va être un petit peu plus intéressant. Je vais aller dans mon... voilà, ici, je vais aller ici. Admettons que je voudrais mettre du ciel par-dessus mon ciel ici. Donc, j'ai ma brosse de ciel qui me permet de venir faire ça. Bon, maintenant, on va aller voir comment est-ce qu'on peut paramétrer cette brosse-là de façon à ce que ça soit encore mieux cette affaire-là. Donc, à l'intérieur de Photoshop, on a le panneau de brosse qui est ici. Okay? Fait que là, quand on clique là-dessus, ça devient encore plus le fun. Parce que là, dans ce panneau-là, on peut vraiment travailler avec notre brosse, puis venir la personnaliser, venir travailler comment est-ce qu'elle s'applique cette brosse-là. On peut le faire avec n'importe quelle brosse en passant ici. Donc, déjà, dynamique de la forme, ce que ça fait, c'est que ça varie la taille de ma brosse à force que je fasse de la pression ou pas sur ma brosse. Donc, vous voyez, on voit un petit peu le tracé ici. Fait que donc, maintenant, ma brosse, elle s'applique avec
quelque chose d'un petit peu plus naturel, je vous dirais. Puis on peut y aller avec un diamètre minimal qui est à 0, puis un diamètre maximal qui est plus haut. Variation de l'angle aussi, avec une pression de la plume. Donc ça va faire en sorte que ma brosse, là, ça devient vraiment, vraiment plus organique ici. Même affaire pour l'arrondi, ça c'est tous les contours en fonction de la pression de ma brosse. Puis ça va venir l'arrondir. Fait que, donc, quand je travaille maintenant avec mon pinceau, voyez-vous qu'à chaque coup que je fais, mon ciel, ma brosse a comme une variation de l'angle ici, puis une variation de taille. Fait que ça fait que mes traits de brosse sont beaucoup plus organiques ici sur mon tracé. Bon, ensuite, diffusion ici. On va les enlever les un à la suite de l'autre pour que ça soit plus clair. Diffusion, dans le fond, c'est uni. Si ici, mon coup de brosse est uni. Si je m'en viens, puis que, tiens, je vais augmenter mon flux puis mon opacité ici, oui. Si je m'en viens, puis que j'augmente ma diffusion, ça fait en sorte que les nuages que je vais appliquer, c'est comme s'ils se diffusaient dans l'espace. J'en mets plus ou moins de ce nombre-là. Voilà. Puis je peux mettre ça, évidemment, pression de la plume. Donc, comment est-ce que je pèse fort ou pas fort sur mon pinceau. Encore une fois, pour que ce soit plus organique. Donc, est-ce que je le diffuse à largeur? Donc, ça va en faire comme plus. Ça va les diffuser un petit peu partout dans mon interface ici, là, sur mon dessin. On va décocher ça. Texture, c'est dans le fond pour appliquer. Ça met une texture dans ta brush. Es-tu bien appliqué? Es-tu moins bien appliqué? Pinceau double, ça fait en sorte que mon pinceau va être... On va utiliser la forme du pinceau que j'ai pris, mais avec une texture d'un autre pinceau ici. Donc, on va aller travailler ici. Donc, là, maintenant, j'ai comme deux pinceaux. J'ai un pinceau rond, mais qui travaille avec la texture de mon nuage, si je peux dire. Je vais enlever la dynamique de la forme, là, juste pour que ce soit un petit peu plus évident, là. Donc, mon pinceau est toujours pris comme dans le nuage, dans le rond du nuage ici. Pourquoi pas? Ça fait un pinceau double. Dynamique de la couleur, ça peut faire en sorte que justement, ma couleur, dépendamment de la pression que je fais, variation de l'avant puis de l'arrière-plan ici, tu vas voir que mon nuage ici, il va être plus foncé, plus pâle, parce qu'il varie entre la couleur du premier plan puis la couleur de l'arrière-plan, mettons. Je vais mettre du rouge puis du noir ici, ou du rouge et du bleu. Ça va venir varier justement ma couleur ici, dépendamment de comment est-ce que j'applique mon pinceau. Je vais essayer de faire quelque chose qui punch un petit peu, là, juste pour que vous voyez le truc. Donc, mon pinceau, maintenant, il passe du vert au rouge, en passant justement par le jaune. Donc, il y a une variation de la teinte en fonction de la dynamique de la couleur. C'est pas toujours heureux, il suffit de le faire ici. Bon, vous voyez un petit peu. Après ça, les autres trucs, ça s'explique un petit peu. C'est la variation de l'opacité en fonction de la pression de la plume. Est-ce que je veux que mon pinceau il soit incliné? Ça prend vraiment le Apple Pen là, pour incliner ton pinceau, puis travailler avec ça. Tu veux-tu du noise dans ton pinceau? Est-ce que tu veux des barres humides sur ton pinceau? Est-ce que tu veux de l'accumulation? L'accumulation, ça peut être intéressant, c'est le fait que, à force que je tape, les traits s'accumulent les uns sur les autres. Un petit peu comme de l'aquarelle, en quelque sorte, ici. Et voilà, lissage. Protéger la texture, c'est la texture que dans ton pinceau, ça va la protéger. Donc, ça fait un tour à peu près de toutes les options de pinceau qu'on a. Une fois que tu en as un bon aussi, hein, toi aussi, tu peux venir l'enregistrer. Donc, tu te fais un nouveau pinceau prédéfini. Puis là, ça va le mettre dans ton Photoshop de façon à ce que chaque fois que tu l'utilises, tu vas l'avoir paramétré de X manière. Donc, il va être dans ta banque de pinceaux là, de telle manière avec tous les paramètres. C'est pas le ABR en tant que tel. Là. Pour vraiment faire le fichier ABR, il faut que tu prennes ça ici, que tu ailles sur le côté dans ta fenêtre du pinceau ici, puis que tu ailles exporter ton pinceau sélectionné. Et là, ça te fait ton fichier ABR que tu peux venir exporter de Photoshop.